Alors nous devons chercher à nous attarder à comprendre qui est véritablement le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, pourquoi invoquons le feu de Dieu, parce que tous les signes seront consommés dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Comment Dieu allume le salut, bouchette d'allumette? Comment Dieu allume quoi? Sa bouchette quoi? D'allumette. Pour que Dieu puisse allumer sa bouchette d'allumette dans ta vie, dans cette assemblée, alors écoute bien la parole de Dieu. Parfois tu ne comprends pas. Tu es là, tu marches de gauche à droite. Lorsqu'on commence déjà à parler, à prêcher, à enseigner sur la sanctification, beaucoup de personnes ne veulent plus venir. Beaucoup de personnes ne veulent plus écouter ce message. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1er, au verset, disons partie du premier verset, jusqu'au verset 10, oui, Jean chapitre 1er, jusqu'au verset 10. Jean 1er, oui, à partir du premier verset jusqu'au verset 10, oui, il est écrit. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Alors tu dois comprendre que au commencement était la parole. Au commencement de toutes choses, dans ta vie, c'est la parole qui doit être la première. Au commencement de ton foyer, il faut la parole de Dieu. Au commencement de ton travail, il faut la parole de Dieu. Au commencement de ta vie, il faut la parole de Dieu. Au commencement de tout ce que tu dois faire et ce que tu veux faire, il faut la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était quoi? La parole. Tu as commencé ta vie avec quoi? Tu as commencé ton travail avec quoi? Tu as commencé peut-être de voyager avec quoi? Tu as pris quoi pour commencer avec toutes choses? C'est pourquoi la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alors, on dit bien la parole. Lorsque tu commences un travail, il faut que la parole de Dieu soit la première dans ton lieu de service, dans ta vie, dans tes affaires, en tout ce que tu veux faire, en tout ce que tu entreprends, en tout ce qui te contient, qui t'appartient. Il faut que la parole de Dieu soit à l'intérieur. Amen. Et est-ce que je me fais comprendre mon frère? C'est la parole de Dieu qu'il faut. Ne fais jamais des choses sans la parole. Jamais. Si tu as commencé à faire une chose sans la parole de Dieu, frères et sœurs, recommence à zéro. Reprends cela à zéro. En mettant celui qui a toutes choses, celui qui est devant, que tu cherches, tu dis que tu as tort, place le talon, ce que tu fais. Amen. Alors il dit bien, au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Et la parole était Dieu. Alors dans la parole, il faut toujours associer toutes choses avec la parole de Dieu. Et continuons. Je vais revenir là-dessus. Verset 2. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Donc tu dois comprendre que le travail a été fait par la parole. Le mariage a été fait par la parole. Hein? Est-ce que vous comprenez? Oui, continue. Je vais revenir là-dessus. Je vais arrêter quelque part façon de lui. Oui. À partir du verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle était la vie. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière lut dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors la Bible dit que la lumière lut dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Écoute bien, c'est pour te dire que lorsque le message de la sanctification arrive, ça dit la lumière se
ne le reçoivent pas. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Moi, cherche à faire quoi? À fuir. C'est où? Regardez, les gens vont se lever. Alors, quand on a commencé à parler véritablement du péché et de la sanctification, les gens ont commencé à faire quoi? À décaler. Amen. Moi, ne regarde pas, regarde ce que Dieu te parle pour ta vie. Parce qu'après cela, lorsque tu vas mettre en pratique, il y aura de grandes choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne t'attends pas. C'est comme si tu ne vivais pas. Hein? C'est comme si tu ne vivais. C'est comme si tu ne vivais pas. Tu dois vivre. Alléluia. Tu dois vivre. C'est-à-dire, lorsque tu écoutes la parole, il faut automatiquement, en recevant, ce que mon Dieu dit Amen pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Oui. La parole de l'emploi, dans les ténèbres de l'emploi reçu, dans un pécheur, véritablement qui ne veut pas abandonner son péché, ne peut pas recevoir la lumière, car la parole de Dieu est la lumière. Amen. Alors, pour que tu allumes sa bichette, je ne parle pas des bichettes, mais je parle de sa bichette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lisons un peu. Lisons Actes chapitre 2 à partir du premier verset. Acte 2, au premier verset, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison. Alors, pour que la bichette de Dieu puisse s'allumer, la Bible dit ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il n'a pas dit qu'ils étaient dispersés. Il n'a pas dit qu'ils étaient là, mais ils étaient tous dans le même lieu. Et c'est dans le même lieu que Dieu peut allumer sa bichette allumette. Parce que la Bible dit, c'est dans la grande assemblée que Dieu déverse quoi? C'est bénédiction. Alors, la Bible dit, ils étaient tous dans le même lieu. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient l'accomplissement de la promesse que Jésus leur a faite. Actes chapitre 1er, disons à partir du verset 5. Nous devons nous réunir pour que tu reçoives ce que Dieu a promis. C'est comme ça, au moment où tu es réuni avec les autres, en priant, en louant, en adorant, que Dieu maintenant, en écoutant la parole, que Dieu déverse maintenant sa mission, que Dieu fait accomplir la promesse de chaque personne dans sa vie. Parfois on ne comprend pas ça. Écoute bien, les apôtres réunis ont posé maintenant la question au Seigneur. Alors les apôtres réunis lui demandaient: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps, ou le moment que le Père a fixé pour sa propre autorité. Tu dois comprendre que la promesse de Dieu n'a pas une date fixe. Que toi tu vas dire que j'attends le 30 mai. Alors c'est là la promesse de Dieu va s'accomplir. J'attends le 15 mai. Le 15 mai bien passé. J'attends le 25 mai. J'attends le 5 juin. Car, écoute bien, il n'y a pas de date fixe pour le Seigneur. Parce que personne ne connaît. C'est spirituellement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans l'assemblée, dans le rassemblement, dans la civilité, dans la persévérance que la promesse de Dieu descend. C'est pourquoi, ici la Bible dit qu'ils étaient réunis, tous rassemblés dans le même lieu. Tous les jours ils étaient là pour attendre. Parce que Jésus va leur dire: regardez, d'ici peu de jours vous serez remplis du Saint-Esprit. Alors, il dit bien, ce n'est pas vous de déterminer le temps ou ce que Dieu a fixé. Mais attendez, et il va dire quoi? Vous recevez, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se venant. Alors tu dois comprendre que la puissance de Dieu, c'est elle qui fait accomplir les promesses de Dieu.
Dieu. Alors, si la puissance de Dieu n'est pas là, rien ne peut s'accomplir. Rien. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la puissance de Dieu. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour quiconque, puissance de Dieu pour quiconque croit. Alors si tu ne crois pas à l'évangile, tu ne crois pas à la parole, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Elle ne peut pas agir dans ta vie. C'est pourquoi ici, ils ont attendu la promesse. Ils n'étaient pas dispersés. Les 120 étaient dans le même lieu. Ils étaient ensemble tous les jours. Ils persévéraient dans les prières, dans les enseignements, dans la louange, dans l'adoration. Ils attendaient la promesse de Dieu. Alors, quand le jour est arrivé, et ils ne connaissaient même pas le jour où la promesse devait arriver, alors Dieu a allumé quoi? A allumé sa bichette. Et qu'est-ce qui est descendu? Qu'est-ce qui est descendu? Souvent le. Alors, si le feu descend, le feu descend, ça doit consumer tout esprit, ça doit consumer tout ce qui est impur dans ton corps. Parce que le feu de Dieu ne peut pas descendre et laisser l'impureté dans ton corps. Non. Parce que le feu aussi, c'est le symbole de la purification. C'est pourquoi il faut au préalable chercher à avoir une amitié sincère avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas en dehors, mais c'est dans l'assemblée qui déverse. C'est pourquoi il a dit qu'ils étaient rassemblés. Ils étaient tous rassemblés dans un même lieu. Dans un même quoi? Amen. C'est très important. Là, je vais entrer en profondeur pour comprendre que ça, c'est le signe de Dieu. Mais je ne parle ici que pour détruire tous les signes sataniques dans ta vie. Tout ce que les démons ont impacté dans ton corps comme envoûtement. Parce que l'envoûtement d'un sorcier, quel qu'en soit le genre d'envoûtement, même si c'est dans la bouche qu'on a envoûté, on a pris ta photo, on a mis quelque part. Lorsque le feu descend, ça doit le consumer. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît là où tes problèmes se trouvent. C'est le Saint-Esprit qui connaît là où les esprits, les démons ont caché, les sorciers ont caché ta vie. Alors la Bible dit, il est le Père des esprits. Alors rien ne peut dépasser. Même si c'est quand, lorsque Dieu, la date de Dieu arrive. Parce que c'est pourquoi tu dois persévérer, frère. Il persévérait tous les jours dans les enseignements. Ce sont les enseignements qui font en sorte que la flamme de feu descende. Que Dieu puisse allumer dans sa bichette et que le feu descend sur toi pour consumer tout ce qui est à l'intérieur. La Bible dit que les apôtres étaient réunis. Ils avaient encore le péché originel. Ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit. La Bible dit que lorsque Jésus a soufflé, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu était là. Il n'avait pas encore reçu l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le péché originel les empêchait encore de recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est lorsqu'ils étaient dans l'assemblée, réunis, le jour de la Pentecôte, la Bible dit que le feu est descendu. Quand le feu est descendu, lorsque le Saint-Esprit est descendu, tout ce qui était dans leur corps avait fui, était consumé. Alors l'Esprit de Dieu est venu s'asseoir. Ils ont commencé à parler là. Et le mouvement, l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est arrivé dans leur. Alors c'est pourquoi je t'exhorte chaque fois. Ce n'est pas que je te flatte, mais c'est pour ta vie de persévérer tous les jours. Parce que tu ne connais pas le jour où Dieu a décidé que son feu descende sur toi pour consumer tout ce qui est impur dans ton corps, toutes les impuretés, afin de te libérer, afin que toutes les promesses de Dieu qui étaient bloquées dans ta vie, que ces promesses-là s'accomplissent. Parce qu'il y a obstacle. Si les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, il y a obstacle dans ta vie. Ça empêche que le Saint-Esprit puisse agir fidèlement dans ta vie. Il est fidèle. La Bible dit que Dieu est fidèle. Si nous sommes fidèles, lui demeure quoi? Fidèle. Alors tu dois comprendre que lui est fidèle. Ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. Amen. Amen. Alléluia.